L'enfance est une page blanche. C'est le moment où le monde n'a pas encore été interprété, pas encore divisé entre le bien et le mal, le pur et l'impur, le sacré et le profane. C'est le temps des questions naïves, de la curiosité brute et de la soif de sens. Mais c'est précisément à ce moment, peut-être le plus fertile pour la découverte de la liberté, que de nombreux systèmes religieux choisissent de s'enraciner. Et non pas avec des questions, mais avec des réponses toutes faites. Non pas avec un espace pour penser, mais avec des manuels à répéter. C'est là qu'intervient la catéchèse. Présentée comme une éducation spirituelle, elle se révèle souvent être un programme structuré d'apprentissage de l'obéissance. Les enfants sont assis en rang dans des salles attenantes aux églises et reçoivent une série d'instructions sur Dieu, le péché, le ciel, l'enfer, les commandements, la croix. Mais ils ne sont pas appelés à réfléchir. Ils sont appelés à croire, à mémoriser, à accepter, à répéter. Spinoza, s'il était encore vivant, comprendrait ce mouvement avec une clarté absolue, car il concevait l'esprit humain comme un être qui a besoin d'être nourri de clarté, de liberté, de causes comprises, et non de dogmes imposés. Plus encore, il savait que la manière dont un esprit se forme dès son origine détermine son fonctionnement tout au long de la vie. Un enfant qui apprend que Dieu voit tout, avant même de comprendre ce que signifie être vu, grandit avec le sentiment d'être constamment surveillé. Un enfant qui apprend que désobéir à Dieu est un péché, avant de savoir ce qu'est le libre arbitre, grandit en ayant peur de lui-même. Et un enfant à qui l'on apprend à avoir peur avant de réfléchir deviendra un adulte qui obéit sans comprendre. Il ne s'agit pas d'éducation, mais de conditionnement émotionnel. C'est là que Spinoza entame sa critique la plus profonde. Pour lui, le véritable enseignement n'a lieu que lorsque l'élève est amené à la compréhension, et non à la simple répétition. L'apprentissage véritable ne s'opère que par la compréhension des causes, et non par la mémorisation des effets. Mais la catéchèse traditionnelle, telle qu'elle se manifeste dans de nombreux contextes, ne vise pas la compréhension rationnelle. Elle cherche à modeler les émotions, à inculquer la peur du châtiment et le désir de récompense, à créer des structures émotionnelles qui maintiennent l'enfant prisonnier d'un système de croyances pour le restant de ses jours. Le ciel et l'enfer deviennent des outils pédagogiques, la culpabilité un moyen de contrôle et le silence face au doute une vertu récompensée. La catéchèse enseigne le comment. Comment prier, comment communier, comment se confesser, comment se comporter devant le sacré, mais elle élude le pourquoi. Elle l'élude, car elle sait qu'en laissant surgir librement les questions « Pourquoi Dieu a-t-il besoin de sacrifices ?» ou « Pourquoi l'enfer est-il éternel ?» tout l'édifice risque de vaciller, et de fait il vacille. Car la pensée authentique n'accepte pas les formules toutes faites. Elle aspire à comprendre. Elle veut voir de ses propres yeux. Spinoza croyait que la véritable connaissance n'est non de la soumission, mais de la liberté, et que le plus grand bien humain est le libre usage de la raison. Lorsque cette raison est atrophiée dès le plus jeune âge, lorsqu'on apprend à un enfant à faire taire ses interrogations intérieures au nom d'une vérité immuable, on lui ampute en réalité la capacité de penser avant même qu'elle ne puisse s'épanouir. Et c'est là le côté le plus sombre de la catéchèse. Elle se présente comme une sollicitude, une formation, un acte d'amour, mais bien souvent, elle se révèle être une contrainte, un rempart contre la pensée, un système qui préfère former des dévots obéissants plutôt que des citoyens conscients. Et pour Spinoza, c'est précisément l'antithèse de la véritable spiritualité. La foi, si elle est digne de ce nom, doit être un choix, non un héritage imposé. Elle doit naître de l'expérience, de la réflexion, de la confrontation avec le monde et avec ses propres limites, et non d'un manuel appris par cœur à l'âge de 7 ans. Une foi non réfléchie n'est qu'une croyance enfouie dans l'inconscient, vulnérable à la peur, à la culpabilité et à la manipulation. Et voici l'aspect le plus tragique. Nombre d'adultes restent prisonniers de la logique émotionnelle inculquée au catéchisme. Ils conservent la peur de commettre des erreurs, non parce qu'ils comprennent les conséquences éthiques de leurs actes, mais parce qu'ils redoutent un châtiment invisible, éternel et silencieux.
Ils continuent de rechercher l'approbation divine, non parce qu'ils comprennent le bien et le mal, mais parce qu'on leur a appris à plaire à une figure sacrée omnisciente. Ce type de religiosité n'est pas libérateur, il emprisonne. Or, Spinoza savait que la seule spiritualité possible est celle qui naît de la raison éclairée, d'une conscience lucide, d'une liberté affective. Tout ce que le catéchisme traditionnel, appliqué comme une doctrine inflexible, empêche d'emblée. Il ne s'agit pas de nier l'importance de l'éducation religieuse, mais de se demander, cette éducation forme-t-elle des penseurs ou des exégètes? Cultive-t-elle la liberté ou se contente-t-elle de consolider un système? Invite-t-elle l'enfant à réfléchir sur Dieu ou à le craindre? Car au final, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la formation d'une idée religieuse, mais bien la formation de la structure même de la pensée. Un esprit qui apprend très tôt à obéir, avant de comprendre, reproduira ce schéma dans tous les domaines de la vie. Et c'est là l'un des moyens les plus insidieux et les plus efficaces de façonner la société. Spinoza nous invite à rompre ce cycle, à placer la raison au centre, à offrir aux enfants mieux que la doctrine, la curiosité, le dialogue, le courage de poser des questions, la liberté de se tromper et la responsabilité de penser clairement. Mais pour cela, il nous faut d'abord reconnaître ce qui a été fait à l'enfance. Il nous faut comprendre que l'affection enfantine, lorsqu'elle est instrumentalisée par un récit qui exige la peur avant même la compréhension, devient un terreau fertile pour la domination. C'est précisément le thème que nous allons explorer à présent, l'enfance comme territoire sacré et vulnérable. Car si nous voulons envisager l'avenir de la liberté spirituelle, nous devons d'abord examiner honnêtement comment la peur est semée dès les premières années, et comment la catéchèse, lorsqu'elle est mal comprise, participe à ce processus avec douceur et bienveillance. L'enfance est le terreau le plus fertile de l'âme humaine. C'est là que la confiance prend racine avant la raison. Là où la parole de l'adulte porte le poids de la vérité absolue. Là où le geste de l'enseignant n'est pas seulement observé, mais assimilé comme un point de repère pour appréhender le monde. C'est pourquoi tout ce qu'on y sème se fortifie. Cela se développe comme une structure, une base, un fondement. Et ce que la catéchèse sème, ce n'est souvent pas seulement une idée de Dieu. C'est une manière d'appréhender le monde. L'enfant ignore encore ce qu'est la métaphysique, mais elle perçoit parfaitement le ton de la voix qui affirme « c'est un péché ». Elle ne saisit pas encore la doctrine de la chute originelle, mais éprouve un malaise en entendant que Dieu punit. Elle n'est pas encore capable de questionner rationnellement le sens du salut, mais elle pleure en entendant que les méchants vont en enfer. Et lorsque tout cela lui est présenté avec l'autorité du sacré, elle ne discute pas, elle croit, parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle ne sait pas encore distinguer l'enseignement de la manipulation émotionnelle. Spinoza comprenait que l'esprit humain est d'abord guidé par les émotions, avant toute démarche rationnelle, et que ces émotions mal maîtrisées engendrent des passions douloureuses, peur, culpabilité, ressentiment, qui paralysent la liberté intérieure. Lorsque ces passions sont inculquées dès l'enfance par le biais du catéchisme, ce qui se construit n'est pas une âme pieuse, mais une âme conditionnée. Combien de fois, dès son plus jeune âge, un enfant entend-il que Dieu voit tout, que Jésus souffre à cause de nos erreurs, que les anges se détournent de nous quand nous péchons? Ces affirmations, aussi poétiques qu'elles puissent paraître, ont un poids symbolique brutal. Car pour un esprit en développement, tout cela est vécu littéralement. Le monde devient le théâtre d'une surveillance invisible. Le corps devient le foyer de la culpabilité. Le désir devient quelque chose qu'il faut réprimer. Et l'obéissance, la monnaie d'échange avec le divin. La catéchèse intervient alors comme l'un des premiers systèmes d'organisation émotionnelle chez l'enfant. Cependant, au lieu de susciter des questions, elle structure par la peur. Au lieu de développer la confiance en sa propre raison, elle encourage la dépendance à une autorité extérieure. Au lieu de présenter Dieu comme un horizon d'amour et de découverte, elle le présente comme un juge silencieux. Et elle le fait à travers des histoires, des chants et des rituels, en apparence anodins, mais profondément structurants. Spinoza croyait que toute liberté commence par la clarté des sentiments,
que l'âme ne peut être libre que lorsqu'elle comprend les causes de ce qu'elle ressent. Mais un enfant n'a pas encore atteint cette maturité. Il ressent avant de comprendre. Il absorbe avant de réfléchir. Et c'est précisément chez l'enfant que le système religieux dogmatique trouve le terrain le plus facile à manipuler. Cette manipulation est souvent involontaire. Nombre de catéchistes croient sincèrement bien faire. Ils répètent ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Ils reproduisent avec affection ce qui les a marqués. Mais Spinoza ne s'intéresse pas aux intentions, ce sont les conséquences qui l'intéressent. Et ce qu'il constate, c'est qu'une structure qui façonne l'affection infantile par la peur produit des adultes qui ne savent plus distinguer la foi de la soumission. Et cela ne disparaît pas facilement. Un enfant qui a grandi dans la peur de l'enfer ne se débarrasse pas de cette peur simplement en devenant adulte. Un enfant qui a appris à obéir par culpabilité continue d'obéir, désormais à d'autres systèmes, d'autres voies, d'autres autorités. Car le schéma est ancré, l'affection a été conditionnée, la peur a été normalisée, et la liberté intérieure est étouffée avant même d'avoir pu s'épanouir. C'est pourquoi l'enfance est à la fois sacrée et vulnérable. Car tout ce qui y est inculqué s'enracine profondément. Et si ce qui s'y développe est la peur, la culpabilité et la soumission, alors c'est ce qui se reproduira plus tard, dans les relations, dans la morale, en politique, dans la manière d'appréhender le monde. Une catéchèse qui ne permet pas la liberté de penser prépare, même involontairement, à un individu conditionné. Spinoza est inflexible sur ce point. Il rejette toute forme de spiritualité qui repose sur la répression des affections. Pour lui, le véritable bien-être humain réside dans le développement de la capacité d'agir, dans l'accroissement de la joie, dans une vie lucide. Or, un enfant qui apprend à se sentir mal avant même d'être en mesure de choisir, n'est plus en mesure de choisir quoi que ce soit. Il se laisse simplement faire. C'est à ce stade que le côté obscur de la catéchèse se révèle avec le plus de force, car elle aborde l'enfance sous couvert de bienveillance. Mais souvent, elle n'offre pas la liberté. Elle propose un modèle, un moule, un chemin unique. Et toute question hors de ce cadre établi est perçue comme un signe de déviation, de risque, de péché. Et cela, pour Spinoza, est l'antithèse de la véritable éducation. L'éducation qu'il préconise vise à former l'esprit à penser par lui-même, et non à répéter. Elle présente la réalité avec ses mystères, certes, mais aussi avec ses causes. Elle ne précipite pas les réponses, mais stimule les questions. Elle ne profite pas de la vulnérabilité, mais la traite avec responsabilité. Et cette responsabilité exige du courage. Le courage de ne pas laisser la peur fonder la foi. Le courage de permettre à l'enfant non seulement d'obéir, mais aussi de comprendre. Le courage de présenter Dieu non comme une menace, mais comme une possibilité de compréhension, comme la force même de la vie. C'est à partir de cette compréhension que nous abordons la suite. Comment ce modèle, fondé sur le refoulement des émotions, la peur et la surveillance, est structuré pédagogiquement. Car ressentir ne suffit pas. Il faut répéter, mémoriser, renforcer. Et c'est là que la catéchèse révèle son rouage suivant, le catéchisme comme catéchisme de la peur, ciel, enfer et obéissance aveugle, où l'imagination de l'enfant n'est plus un territoire de découverte, mais un champ d'endoctrinement. Parmi les premiers mots qu'un enfant entend en entrant dans une salle de catéchisme, des termes comme liberté, doute ou autonomie sont rarement présents. Mais une notion est toujours là dès le départ, celle de récompense et de punition. Le ciel et l'enfer ne sont pas des concepts abstraits pour l'enfant. Ce sont des images vivantes, souvent accompagnées d'histoires, de dessins, de gestes et d'avertissements qui s'enracinent profondément dans son imagination. Et une fois ancrées, ces notions façonnent silencieusement sa façon de penser, de ressentir et d'agir. Spinoza, avec sa critique implacable des religions fondées sur la superstition, voyait dans ce type d'enseignement l'une des formes les plus anciennes et les plus efficaces de domination émotionnelle. Pour lui, la peur n'est pas qu'une émotion négative, c'est un outil politique. Et lorsque la religion enseigne à un enfant que l'éternité est en jeu à chaque choix, chaque pensée, chaque désir, elle ne forme pas un être libre, mais construit un sujet surveillé de l'intérieur. Le catéchisme traditionnel
Lorsqu'il est présenté de manière rigide, ne se contente pas d'offrir des valeurs. Il propose un système de salut clos. Il dit qui ira au ciel. Il dit qui ira en enfer. Il dit ce qu'il faut faire pour être aimé de Dieu et ce qu'il faut faire pour être rejeté. Et ce type de structure, proposée à un esprit qui n'a pas encore les ressources nécessaires pour discerner l'allégorie du sens littéral, fonctionne comme une carte de la peur. Une carte où tous les chemins menant à la liberté aboutissent au châtiment. L'enfant apprend alors que le salut s'obtient par l'obéissance, que trop réfléchir est dangereux, que remettre en question les commandements est un signe de déviation, et que certaines questions, si elles sont posées, révèlent une âme impure. Ainsi, l'apprentissage spirituel devient un exercice d'autocensure. L'imagination elle-même, qui devrait être libre, se trouve menacée. Spinoza considérait cela non comme un défaut ponctuel, mais comme un rouage essentiel des religions superstitieuses. Il affirmait que moins les gens comprennent les causes naturelles des choses, plus ils sont enclins à accepter des explications qui font appel à la peur. Et cela est d'autant plus vrai pour les enfants. Car si un adulte peut, avec effort, discerner la métaphore de la doctrine, un enfant prend tout pour réel. L'enfer n'est pas une hypothèse théologique, c'est un lieu réel, brûlant et obscur, peuplé de démons et de châtiments. Le paradis n'est pas une idée, c'est une promesse de récompense, de lumière et de musique réservée aux bons. Alors, qu'est-ce qu'être bon? C'est obéir, prier, confesser ses péchés, faire la volonté de Dieu, ou plutôt, la volonté de celui qui parle en son nom. Et si l'on n'agit pas ainsi, la conséquence est claire, le châtiment, éternel, inéluctable, irrémédiable. Comment ne pas craindre? Comment ne pas obéir? C'est à ce stade que la catéchèse, sous couvert d'éducation spirituelle, se révèle être un système de manipulation de l'imagination. L'enfant n'est pas amené à réfléchir au bien, mais à craindre le mal. On ne l'encourage pas à agir par discernement, mais à éviter l'erreur par peur. Et l'obéissance aveugle est présentée comme la vertu suprême. La vertu non pas au sens de sagesse morale, mais au sens de soumission. Spinoza considérait ce modèle d'éducation avec inquiétude, car il savait qu'il se perpétue. Un enfant éduqué selon la logique du salut par la peur aura bien du mal à s'en libérer en grandissant. Même s'il abandonne la religion institutionnalisée, il continuera de rechercher la récompense et d'éviter le châtiment dans d'autres domaines de la vie. Travail, relations, politique. Il continuera de croire que vivre, c'est obéir pour éviter la punition. Et c'est là une manière d'exister profondément appauvrie. De plus, Spinoza a souligné un détail crucial. Lorsque la peur est le fondement de la religion, il n'y a pas de place pour le véritable amour de Dieu, car l'amour ne naît pas de la menace. L'amour naît de la compréhension, de la rencontre avec l'ordre des choses, de la clarté qui engendre la joie. Mais si Dieu est présenté dès le plus jeune âge, comme celui qui peut vous envoyer en enfer pour la moindre faute, alors aimer Dieu devient impossible. Tout au plus, on craint Dieu, on obéit à Dieu, on cherche à ne pas le contrarier. Ce type de foi, fondé sur l'obéissance aveugle, peut certes engendrer des rituels, des pratiques, des comportements corrects, mais il ne crée pas d'individus libres. Il crée des corps contrôlés, des esprits résignés, des subjectivités façonnées non par la raison, mais par le conditionnement émotionnel. C'est précisément ce que Spinoza dénonce avec le plus de force. Une religion qui n'opère pas, mais qui ne libère pas. Il est important de se souvenir que, pour Spinoza, la vraie foi est liée à la liberté. Il disait que le plus grand miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de penser clairement. Le signe le plus manifeste de la présence divine ne réside ni dans les visions, ni dans les rites, ni dans les promesses, mais dans la joie d'exister en pleine conscience. Et c'est précisément ce qui se perd lorsque le ciel et l'enfer sont instrumentalisés pour contrôler les désirs. Et il y a quelque chose de plus grave encore. Un enfant catéchisé selon ce modèle apprend à avoir honte de lui-même, de ses pulsions, de ses questions, de ses sentiments. Il apprend qu'il y a quelque chose qui cloche en lui, quelque chose qu'il faut surveiller, contenir, avouer. Le corps devient suspect, l'esprit indésirable, et l'âme
un champ de bataille entre obéissance et condamnation. Comment peut-on grandir sainement dans un tel environnement? Spinoza propose une autre voie, une voie où la connaissance remplace la peur, où l'éthique naît de la compréhension des causes, non de la menace du châtiment, où le bien est ce qui accroît notre capacité d'exister, et non ce que l'on nous ordonne de faire sans réfléchir. Mais pour y parvenir, il nous faut démanteler le catéchisme de la peur. Il nous faut rejeter la logique qui définit le paradis comme une récompense et l'enfer comme un châtiment. Il nous faut libérer la spiritualité de la théologie de la menace. Et il nous faut commencer, dès le plus jeune âge, à enseigner non pas à obéir, mais à comprendre. Non pas à craindre, mais à penser. C'est précisément à ce stade que l'étape suivante du processus devient nécessaire. La répétition comme technique, la mémorisation automatique des vérités. Car la peur, pour fonctionner comme moyen de contrôle, doit être répétée jusqu'à devenir un réflexe. Et c'est dans la répétition, dans la pédagogie de la doctrine mémorisée, que la catéchèse renforce et scelle sa onction de domestication. La catéchèse traditionnelle ne repose pas uniquement sur la peur. Elle s'appuie sur une structure pédagogique précise, la répétition. Questions et réponses. Questions et réponses. Un jeu de mémoire où celui qui répond correctement est félicité et celui qui hésite est corrigé jusqu'à ce que la réponse mémorisée lui vienne automatiquement, clairement, sans hésitation. Qui est Dieu? Dieu est notre Père, qui est dans les cieux, qui a créé le monde. Dieu a créé le monde à partir de rien. Pourquoi avons-nous été créés? Aimer Dieu et faire sa volonté. Ces phrases, répétées des milliers de fois, s'imprègnent dans l'esprit comme des formules magiques. On ne les questionne pas, on les absorbe. Et le plus dangereux, c'est qu'elles sont absorbées avant même d'être comprises. L'enfant ne comprend pas ce que signifie « Dieu a créé le monde à partir de rien ». Pourtant, il le répète. Il ne comprend pas ce que signifie « faire la volonté de Dieu ». Pourtant, il répond, et on le félicite. Et ainsi, un mécanisme se met en place. L'important n'est pas de savoir, mais de bien faire. Spinoza considérait ce type de méthode comme un obstacle direct à la construction de la liberté intérieure. Pour lui, l'esprit n'est libéré que lorsqu'il comprend, lorsqu'il raisonne, lorsqu'il est capable d'établir par lui-même les liens de cause à effet. Or, la répétition systématique enseigne exactement le contraire, que la vérité est déjà donnée et qu'il ne vous appartient que de la reproduire correctement. Le problème, c'est que cette répétition n'entraîne pas la raison, mais l'obéissance. L'enfant apprend que plus il se rapproche de la bonne réponse, plus il s'éloigne du doute. Et comme le doute est associé à la désobéissance, à l'erreur et au péché, la pensée libre est silencieusement condamnée à l'exil. Penser devient un risque. Questionner devient synonyme de rébellion. Cette structure s'enracine si profondément que de nombreux adultes perpétuent ce schéma sans s'en rendre compte. Ils continuent de vivre selon des réponses apprises par cœur. Ils continuent de préférer les certitudes toutes faites aux questions difficiles. Ils continuent de rechercher l'approbation comme s'ils étaient encore devant le catéchiste, attendant le très bien. Après avoir récité la formule exacte, et il y a là quelque chose d'encore plus subtil. La répétition crée la familiarité. Et la familiarité, avec le temps, engendre le confort. Répéter une doctrine des centaines de fois transforme son contenu en une partie intégrante de soi. Le catéchisme s'incarne, non pas parce qu'il a fait l'objet d'une réflexion, mais parce qu'il a été automatisé. Et cette automatisation est dangereuse. Car une vérité non examinée, une fois intériorisée, agit comme une règle invisible. On obéit sans même s'en rendre compte. Spinoza rejette catégoriquement ce type d'enseignement. Il affirme que la véritable connaissance est celle qui naît de la compréhension rationnelle des causes. Seul ce qui peut être expliqué peut être librement affirmé. Tout le reste n'est que superstition. Et la superstition, selon lui, est le fruit d'une imagination gouvernée par la peur. La foi répétée sans discernement n'est donc pas la foi, mais une habitude. C'est une dépendance, c'est une soumission intellectuelle déguisée en dévotion. Il ne s'agit pas ici de rejeter la répétition comme outil. Spinoza savait que l'habitude a du pouvoir. Mais pour lui, l'habitude n'est légitime que lorsqu'elle résulte de choix conscients.
Lorsque la pratique spirituelle, par exemple, découle d'une compréhension claire de son sens et non d'une obligation héritée. Le problème de la catéchèse est qu'elle utilise la répétition pour éviter la réflexion et non pour l'approfondir, et cela se voit même dans l'organisation du langage. Les questions du catéchisme sont toujours fermées. Elles n'invitent pas à la réflexion, mais plutôt à des réponses correctes. Elles ne stimulent pas l'esprit critique, mais la bonne réponse. Et plus l'enfant répond correctement, plus il est perçu comme saint, sage, prêt pour la communion. Mais prêt à quoi? À vivre, à aimer, à faire des erreurs et à en tirer des leçons, ou simplement à obéir sans relâche? C'est là le point que Spinoza soulève le plus clairement. Un esprit conditionné à répéter des vérités sans réfléchir est prêt à subir toute forme de domination. Car il a déjà appris à faire taire le doute. Il a déjà appris à éprouver de la culpabilité lorsqu'il pense différemment. Il a déjà appris à associer la liberté à la chute et l'obéissance au salut. C'est sur ce fondement que la foi prend racine, non par choix, mais par héritage. Une foi transmise, répétée, célébrée, mais jamais remise en question. Et lorsque plus tard, cette même personne est confrontée aux épreuves de la vie, à la souffrance, à l'injustice, à l'absurdité, elle manque de la structure intérieure nécessaire pour traverser ces expériences avec authenticité. Car sa foi n'a pas été construite. Elle a été déposée, elle a été installée comme un programme, non comme un chemin. Spinoza, au contraire, aspire à une foi réfléchie. Une spiritualité qui ne craint pas la raison, mais l'accueille comme partie intégrante du sacré. Une éducation qui enseigne le discernement, non la répétition. Qui valorise le doute, sans l'éliminer. Qui prépare à la vie réelle, où les réponses ne sont pas toutes faites, et où le sacré réside peut-être. Précisément dans le courage de continuer à s'interroger. Mais cette foi libre ne peut naître d'un processus où les questions sont écartées avant même d'être posées. C'est pourquoi la prochaine étape de notre cheminement doit aborder une blessure que peu osent affronter. La foi héritée ou la foi choisie. L'absence d'un examen libre. Car il ne suffit pas de reconnaître le poids de la répétition. Il est nécessaire de comprendre ce qui se produit lorsque la foi que nous portons n'a pas été construite par nous, mais seulement acceptée comme un héritage, souvent par peur de perdre l'amour, notre place ou la promesse du salut. La plupart des gens qui se disent « foi » ne se sont jamais demandé d'où vient cette foi. Ils récitent des prières, défendent des dogmes, participent à des rituels et croient que tout cela découle d'une conviction profonde, d'une expérience personnelle. Mais en réalité, une grande partie de ce qu'ils appellent foi n'est qu'un ensemble d'idées héritées, de coutumes assimilées, de formules apprises par cœur. Une spiritualité reçue, non construite. Acceptée, non choisie, Spinoza l'avait bien compris. Il savait que la plupart des croyances humaines ne proviennent pas d'un examen libre, mais de la tradition. On croit parce qu'on est né dans un environnement où l'on croit, parce qu'on nous a appris à croire avant même de savoir ce qu'est le doute. Et dans le cas de la catéchèse, cela est encore plus évident. Un enfant apprend à prier avant même de comprendre ce qu'est la prière. Il apprend le nom de Dieu avant même de savoir ce que signifie exister. Il apprend à confesser ses fautes avant même de comprendre ce qu'est l'erreur. Cette foi héritée est présentée comme absolue, incontestable, sacrée. Et plus tôt elle est assimilée, plus il sera difficile de la remettre en question par la suite. Car elle ne réside pas seulement dans l'esprit. Elle s'enracine dans les émotions. Elle est liée à l'amour parental, à l'affection du catéchiste, aux attentes de la famille. Rejeter cette foi plus tard ne semble pas être un simple acte rationnel. Cela apparaît comme une trahison, de l'ingratitude, une rupture avec ceux qui vous ont aimé. C'est pourquoi tant de gens s'accrochent à une foi qui n'a plus de sens, qui ne résonne plus en eux, qui ne les convainc plus. Mais ils y restent, par peur de perdre leur sentiment d'appartenance, par peur de décevoir autrui, par peur de tout recommencer. Et surtout parce qu'ils ne savent plus où s'arrête la vraie foi et où commence la répétition des traditions, Spinoza propose l'inverse. Pour lui, la foi n'a de valeur que lorsqu'elle naît de la compréhension, lorsqu'elle est le fruit d'une recherche sincère, d'une investigation personnelle, d'un véritable effort pour comprendre ce que signifie croire.
Il ne souhaite pas une foi passive, mais une foi active, réfléchie et méditative. Une foi qui se justifie non par des formules apprises par cœur, mais par une clarté intérieure. Une foi qui résiste à l'épreuve du temps, et pas seulement à la pression sociale. Dans cette perspective, le libre examen de la foi ne représente pas un risque pour la foi. C'est le seul moyen de lui conférer son authenticité. Seul ce qui a traversé le doute peut être véritablement affirmé. Seul ce qui a résisté à l'interrogation peut être vécu avec intégrité. Or, la catéchèse traditionnelle enseigne rarement cela. Au contraire, elle propose un ensemble figé, prêt à être accepté, avec toutes les réponses avant même que la vie ne pose les questions. Et qu'advient-il de ceux qui osent poser des questions? Souvent, on les corrige, ou on les ignore, ou on les considère comme des rebelles. Un enfant qui remet en question un dogme peut être jugé difficile. Un adolescent qui doute de l'enfer peut être qualifié de dangereux. Un adulte qui abandonne la foi héritée peut être perçu comme perdu. Mais pour Spinoza, c'est précisément le chemin de la liberté, car il n'y a pas de foi authentique sans liberté intérieure. Et il n'y a pas de liberté intérieure sans le droit et le devoir de questionner, de confronter ses propres certitudes, de choisir au lieu de se soumettre. Et ce choix, dans le domaine de la foi, exige du courage, de la maturité et du détachement. Car lorsqu'on examine ce qui a été enseigné comme sacré, on risque de découvrir qu'une bonne partie de sa spiritualité n'est en réalité qu'un conditionnement émotionnel. Mais ce risque est nécessaire. Car c'est seulement ainsi que l'on peut découvrir ce qui demeure véritablement. Ce qui résiste à la critique, ce qui survit au silence, à l'absence de rituels, à la distance des dogmes. C'est là que la foi, si elle est encore vivante, révèle son authenticité. Et si elle ne l'est pas, qu'importe. Mieux vaut un doute sincère qu'une croyance héritée et vide. Spinoza nous invite à ce processus, se défaire des croyances héritées pour laisser enfin naître la vérité. Il ne cherche pas à nous dicter nos croyances, mais simplement à nous libérer de la prison de croyances que nous n'avons jamais choisie. Il veut ouvrir en nous un espace intérieur où la foi peut s'épanouir comme un choix et non comme un fardeau. Mais ce chemin a un prix. Car en remettant en question la foi héritée, on se retrouve confronté à tout ce qui s'est construit dessus. La culpabilité, la peur, le refoulement. Toute une architecture émotionnelle qui a pris racine dans l'enfance et qui demeure souvent intacte, silencieuse, opérant au plus profond de l'âme. Et pour s'en libérer véritablement, il ne suffit pas de penser. Il faut toucher ce noyau affectif, ce centre où le sacré a été imposé et la raison réduite au silence. C'est ce centre que Spinoza veut mettre à nu. C'est ce traumatisme symbolique qu'il nous invite à guérir. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans la prochaine étape. Le traumatisme du sacré imposé et l'adultère de la raison. Car tant que la foi reposera sur des blessures émotionnelles non cicatrisées, elle restera une armure, jamais une libération. Rares sont ceux qui osent l'admettre, mais l'introduction du sacré dans la vie d'un enfant a quelque chose de traumatisant. Non pas un traumatisme visible et flagrant qui laisse des cicatrices béantes, mais un traumatisme symbolique, silencieux, profond, enfoui dans l'âme comme une présence constante, un regard invisible qui façonne chaque geste, chaque pensée, chaque choix. Ce traumatisme survient lorsque ce qui devrait être une invitation se mue en exigence, lorsque ce qui devrait être une expérience se transforme en obéissance, lorsque le nom de Dieu n'évoque ni liberté ni amour, mais vigilance, jugement, peur de l'erreur. Et cette transition, qui s'opère souvent sans cri ni violence manifeste, se révèle des années plus tard dans le rapport que l'individu entretient avec lui-même. Avec la culpabilité, avec son corps, avec ses pensées, Spinoza l'a compris de manière radicale. Pour lui, les êtres humains naissent avec le droit naturel de penser, de sentir, de rechercher les causes des choses. Mais ce droit peut être trahi, et le plus grand traître souvent est la religion elle-même. Non pas la religion comme espace symbolique, comme source de sens, mais la religion institutionnalisée, qui impose avant d'éclairer, qui exige avant d'autoriser, qui accuse avant de comprendre, la catéchèse, lorsqu'elle est menée dans une optique d'obéissance absolue,
peut constituer l'une des premières atteintes à la raison dans une vie humaine. On apprend à l'enfant à faire taire ses questions, à ravaler ses doutes, à dissimuler ses élans. Ce faisant, on le conditionne à se méfier de sa propre intelligence, à croire que trop réfléchir est risqué, que raisonner sur Dieu est un péché et que vouloir comprendre est un signe d'arrogance spirituelle. Cette méfiance envers la raison qui naît de petits gestes devient une habitude, un réflexe, un mécanisme de défense. Avec le temps, l'individu ne sait plus penser sans crainte, ni poser de questions sans culpabilité, ni douter sans avoir l'impression de trahir quelque chose de sacré. C'est l'adultère de la raison. Trahie avant même d'avoir atteint sa pleine maturité, elle a été remplacée par une foi superficielle, obéissante mais vide. Le traumatisme de la sacralité imposée réside précisément en ceci: apprendre aux êtres humains à se protéger de leur propre intelligence. Créer en eux une censure silencieuse qui filtre leurs pensées, étouffe leurs questionnements et sabote leur lucidité. Tout cela au nom d'une foi qui n'a jamais été un choix. Tout cela au nom d'un Dieu qui, paraît-il, s'offense lorsqu'on pense trop. Mais Spinoza rejette ce Dieu. Pour lui, Dieu n'est pas un Seigneur exigeant son adoration, mais l'ordre même de la nature, la totalité du réel, la cause de toute chose. Penser à Dieu n'est donc pas un blasphème, mais une communion. Raisonner, comprendre, enquêter, loin d'être dangereux, tout cela est la voie même qui mène au divin. La raison n'est pas un obstacle à la foi, elle en est le chemin. Le philosophe affirme donc que la vraie religion ne craint pas la pensée. Au contraire, elle l'exige. Mais lorsque le sacré est imposé, la raison est la première chose sacrifiée. Et avec elle, la liberté intérieure, la joie d'exister et le courage de chercher la vérité par soi-même disparaissent. Et c'est là le plus tragique. Nombre d'adultes vivent toute leur vie avec ce traumatisme indicible. Ils perpétuent des rituels qu'ils ne comprennent pas. Ils défendent des doctrines qu'ils sont incapables d'expliquer. Ils culpabilisent pour des désirs qu'ils n'ont jamais compris. Ils reproduisent des idées religieuses entendues à l'âge de 7 ans, comme si cela suffisait encore à affronter la complexité de la vie adulte. Spinoza dirait « Ceci n'est pas la foi. C'est la prison, c'est la peur déguisée en dévotion. Et le plus cruel, c'est une prison que le sujet croit avoir choisie, car il a été conditionné dès le départ à confondre l'imposition avec la vérité, la culpabilité avec la spiritualité, l'obéissance avec le salut. C'est pourquoi penser devient un acte libérateur. Car ce n'est que lorsque la pensée est réhabilitée, ce n'est que lorsque la raison retrouve sa place centrale, que le traumatisme commence à se dissiper. Ce n'est qu'alors que l'individu peut examiner sa foi et se demander honnêtement « Cela vient-il de moi ou m'a-t-il été imposé ?» Et cette question simple mais dangereuse est le point de départ de la guérison. Spinoza ne souhaite pas détruire la spiritualité. Il veut la purifier, la désintoxiquer, la soustraire à l'emprise de la peur, de la culpabilité et de la superstition, et la rendre à la raison, à la libre affection, à la joie d'exister en harmonie avec la vérité. Mais cela n'est possible que si l'on a le courage de nommer le traumatisme, de reconnaître que, souvent, le sacré a été instrumentalisé pour asservir, et que cela a laissé des traces qu'il faut effacer. C'est pourquoi la critique de la catéchèse n'est pas une attaque contre la foi, mais un acte de protection de la liberté spirituelle. Car aucune foi imposée ne peut être vivante. Aucun Dieu exigeant le silence de la pensée ne peut être vrai. Et aucun enseignement né de la peur ne peut engendrer un amour authentique. Nous voici donc parvenus au terme de ce cheminement. Penser, c'est libérer. Telle est la proposition de Spinoza après la catéchèse. Car toute critique, aussi sévère soit-elle, n'a de sens que si elle est suivie d'une reconstruction. Et c'est précisément ce que propose Spinoza, une spiritualité sans crainte, où raison et foi ne s'excluent pas, mais se renforcent mutuellement. Parvenir à ce stade exige du courage. Reconsidérer tout ce qui nous a été enseigné dans l'enfance comme vérité absolue. Reconnaître que nombre de ces vérités ont été assimilées sans liberté, sans compréhension, sans véritable choix.
Comprendre que la foi, dans bien des cas, n'était pas une révélation, mais une imposition. Et accepter qu'il existe des traumatismes subtils, inculqués au nom du sacré, qui continuent aujourd'hui encore de façonner nos émotions, notre culpabilité et nos silences. Mais maintenant, après avoir surmonté la peur, le conditionnement, la répétition, le traumatisme et la culpabilité, il est temps de se demander, et après tout cela, que reste-t-il? Spinoza répond avec une audace tranquille, la liberté demeure. Mais pas n'importe quelle liberté, pas une liberté abstraite et illusoire, qui permet de faire tout ce que l'on veut. Ce qui demeure, c'est la liberté intérieure, celle qui naît lorsque la raison se maîtrise d'elle-même, lorsque les affections cessent d'être dictées par la superstition, lorsque la pensée redevient fiable, non pas parce qu'elle obéit à un dogme, mais parce qu'elle recherche la clarté par elle-même. Pour Spinoza, Dieu n'est ni un juge, ni un maître, ni un être extérieur au monde, donnant des ordres et exigeant une adoration. Dieu est la substance même de la réalité. Il est ce qui existe. Il est ce qui s'exprime en toutes choses. Connaître Dieu, dès lors, ne consiste pas à mémoriser des commandements, mais à comprendre le monde. C'est à rechercher les causes. C'est sonder l'ordre de la nature et là découvrir la logique divine. Cette spiritualité n'a pas besoin de catéchisme. Elle n'a pas besoin de menaces d'enfer. Elle n'exige pas que vous reniez votre corps, vos doutes, votre intelligence. Au contraire, elle exige que vous les utilisiez tous, que vous pensiez, que vous ressentiez, que vous tendiez vers la clarté, que vous viviez avec lucidité et non dans la peur. Dans ce contexte, penser, c'est bien plus que raisonner. C'est se libérer des émotions douloureuses. C'est refuser la prison de l'ignorance. C'est dissoudre les images qui ont été implantées pour vous paralyser. Et à leur place, bâtir une vie où le sacré ne réside plus dans des rituels mécaniques, mais dans l'expérience directe du réel comme expression du divin. Spinoza nous offre une foi sans intermédiaire, sans formule figée. Une foi qui se nourrit de connaissances, de joie et de la force de l'existence. Une foi qui n'exclut pas, mais inclut. Qui ne sépare pas le pur de l'impur, le sauvé du damné, l'enfant du bâtard. Une foi où tous font partie d'un même tout, expression d'une même substance éternelle, et cela change tout. Car au lieu d'enseigner à l'enfant qu'il doit craindre la damnation éternelle, Spinoza nous invite à lui montrer l'ordre de la vie, la beauté des liens, la logique des affections, la liberté de penser par soi-même. Et de là à croire que ce qui naît de cette clarté sera toujours plus éthique, plus humain, plus réel que toute obéissance aveugle. Au fond, Spinoza ne cherche pas à vous éloigner de Dieu. Il veut vous libérer de l'image déformée que vous en avez, celle qu'on vous a présentée comme punie, surveillée et réduite au silence, celle qui s'est imposée à votre esprit avant même que vous soyez en âge de choisir, celle qui a instrumentalisé le nom de Dieu pour faire taire votre raison. Et maintenant, cette raison retrouvée, il est possible de revenir au sacré, mais par un autre chemin. Un chemin plus difficile, car il exige des efforts, mais aussi plus digne, car il vous appartient. Un chemin où vos croyances ne sont pas celles qu'on vous a inculquées, mais celles que vous avez choisi d'affirmer après réflexion, ressenti et compréhension. Voilà la libération que propose Spinoza. Non pas une rébellion vaine, mais une reconstruction solide. Une spiritualité qui ne craint pas la lumière de la raison, une foi que les questions n'offensent pas. Un Dieu qui n'a pas besoin de votre peur, mais de votre lucidité. Si la catéchèse fut, à une certaine époque, la porte d'entrée d'une religion fondée sur l'obéissance, Spinoza offre peut-être la voie vers une spiritualité fondée sur la conscience. Une spiritualité où n'ont place ni le dogmatisme aveugle, ni la répétition automatique, où chaque geste est vécu pleinement, chaque croyance assumée avec responsabilité, chaque affection transformée par la lucidité. Penser, c'est se libérer. Et lorsqu'on commence à réfléchir honnêtement à sa foi, ce qui semblait trop sacré pour être touché se révèle, peut-être pour la première fois, comme véritablement divin, non pas parce qu'il inspire la peur, mais parce qu'il soutient la liberté. Et c'est cette liberté que je vous invite à poursuivre avec moi. Car ici, la pensée n'est pas un danger, mais un chemin. Le doute n'est pas une erreur, mais un pont. Et la foi, lorsqu'elle passe par la raison,
retrouve ce qu'elle aurait dû être dès le départ, un choix vivant, conscient et profond. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à dévoiler d'autres rituels, d'autres doctrines, d'autres formes subtiles de domestication spirituelle, et nous révélerons à travers le prisme de Spinoza comment chacun d'eux peut être démantelé au nom d'une vie plus lucide. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a amené à vous interroger, à raviver un souvenir d'enfance ou à vous donner le courage d'aborder votre foi plus librement, alors n'hésitez pas à liker. Cela contribue à la croissance de la chaîne et, plus important encore, cela montre à l'algorithme qu'il y a de la place pour un contenu qui respecte l'intelligence de ses spectateurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. Ici, nous ne nous contentons pas de répéter ce qui a déjà été dit. Nous réfléchissons ensemble. Chaque semaine, une nouvelle réflexion est proposée, toujours avec la philosophie comme outil de libération. N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus marqué? Quel souvenir, quelle question, quel moment décisif? Dites-moi comment elle vous a affecté. Cet espace n'est pas seulement un lieu d'écoute, mais aussi un lieu de construction collective.